Alors, le calque transforme en noir ce qui est transparent. Oui, parce que si vous enlevez l'œil en face de lui, autour du chien, c'est de la transparence, c'est du damier. Donc, quand il est activé, il transforme en noir ce qui est transparent. Bizarrement. Il considère que le transparent, c'est du super noir. Apparemment, c'est du très foncé, donc il est transformé en noir. Est-ce que vous avez une solution éventuellement pour que le calque n'agisse que sur la silhouette du chien et la transparence autour est épargnée? Vous voyez une solution éventuellement? Un truc à faire dans ce coin-ci? Exactement, un masque d'encrétage. D'écrétage. C'est ce que tu avais dit. C'est bien. Avec la touche Alt enfoncée, la touche Option, je voyage entre les deux vignettes. Et quand j'ai cette icône qui apparaît, je clique sans bouger la souris, sinon ça va faire une copie, parce que la touche Alt, la touche Option, quand on déplace un calque dans la palette des calques, ça fait une copie. Mais donc là, touche Alt enfoncée, je clique sans bouger la souris, et voilà. Et ça marche. Bon, je vais enregistrer le fichier. Donc, bien vu, un calque d'écrétage. L'idée ici, c'est de vous faire des choses. On obtient des choses graphiquement. C'est sympa. Vous apprenez Photoshop. Mais surtout, il faut se rendre compte que Photoshop, c'est très souple comme logiciel. Il y a plein de manières de l'utiliser. Et vous êtes surtout là pour apprendre des choses que vous allez combiner ensuite. Donc ceci n'est pas une recette pour faire un chien en noir et blanc. C'est pas un tuto, hein. Transformez votre chien en noir et blanc. L'idée, c'est d'apprendre différentes choses et après, l'étape suivante, pour devenir super utilisateur de Photoshop, c'est d'arriver à combiner. Donc je tenais à préciser ça, même si c'est évident quelque part, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne.